Le problème de Kabila, ce n'est pas lui individu. Le problème, c'est que Kabila ne contrôlait rien. Il a laissé le pouvoir entre les mains des collaborateurs. Les Némi, les Chadari, les Minakou, comme je viens de citer. C'est eux, au fait, qui dirigeaient. Moi, j'ai été dans le gouvernement Kabila. Et je vous dis, ministre... Kabila n'avait le contrôle de rien? Rien du tout. C'est-à-dire qu'il recevait que les rapports. Je crois qu'il s'occupait d'autre chose que des gouvernements. Rappelez-vous, je vous dis, nous étions dans un gouvernement, il n'a présidé qu'un seul conseil des ministres, le premier, qui n'a fait que 45 minutes. Et demandez à Sami, qui est un ami, Sami Badibanga, comme mon ami Chibala, ils vous diront, quand ils étaient Premier ministre, ils voyaient plus les détails des cabinets et d'autres conseillers que lui-même le président. Donc le président était ailleurs, Kabila était ailleurs. Ailleurs, tout à fait ailleurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, il était dans ses activités agricoles ou bien dans ses affaires, en tout cas, pas au gouvernement. Je ne sentais pas le président vraiment. Vous avez vu, vous-même Félix, même s'il est occupé, avec le gouvernement, tous les vendredis, il est là pour présider lui-même. Donc on sent que le président assume, alors que la constitution de notre pays, le président règne mais ne gouverne pas. Le premier ministre a beaucoup de pouvoir, mais on ne sentait pas vraiment la présence de Kabila au sein du gouvernement. Oui, M. Cheki, qu'est-ce que vous reprochez concrètement à la gouvernance de Kabila et du FCC? Je ne voudrais pas qu'on refasse l'histoire, je ne sais pas pourquoi je vous amène sur ces terrains-là, mais l'histoire c'est aussi bon, ça nous permet de connaître ce qui s'est passé pour que ceux qui sont là aujourd'hui comprennent qu'ils ne sont pas les premiers arrivés. Qu'est-ce que Kabila a fait de mal que Tshisekedi doit éviter de faire? Oui, en fait, d'abord, Kabila, quand il est arrivé, il s'est intéressé plus aux affaires. C'était un affairiste. Les affaires, c'était plus un affairiste, malheureusement. Et les gens, bon, c'est vrai, tout le monde a besoin d'argent, même moi aussi. Mais on ne peut pas aujourd'hui sacrifier les intérêts de l'État au profit d'argent. Et lorsque Kabila a eu l'argent, il a laissé le pouvoir entre les mains des autres. Rappelez-vous, par exemple, aujourd'hui, je vous dis, par exemple, les contrats chinois, ce sont des gens qui l'ont négocié, il a eu ce qu'il pouvait, donc il ne savait même pas ce que ce contrat a donné. Et moi, je vous dis, mais mon cas, moi-même, j'étais au ministère de l'énergie pendant quelques mois. Je suis là, je trouve que, par exemple, un cas, mon prédécesseur, le ministre Matadi Nenga, il a signé... des arrêtés accordant par exemple l'exonération à des entreprises qui ont bénéficié des monopoles. Alors que la loi de 2014 a banni les monopoles dans le secteur de l'électricité. Et moi je viens, je suspends par une décision, je vois Némi me rappelle, alors il me dit non, STS c'est une société belge. Moi je dis non, même en Belgique. Vous ne pouvez pas briser la loi. C'est une loi, une décision du gouvernement. Et Ari Yav Moulan, ministre des Finances, il leur accorde des exonérations de plus de 30 millions de dollars. Je m'oppose, il me rappelle alors par écrit. Toi, tu n'es qu'un vice-ministre. Donc, vous comprenez que ce sont ces collaborateurs. C'était les affairistes. Des affairistes, donc c'est du business. Chacun met à sa poche et c'est fini. Des contrats léonais signés partout. Vous voyez par exemple les actifs miniers de la Gécamine aujourd'hui, qui ont été sous-évalués. J'ai évalué ça à plus de 24 milliards de dollars que l'État congolais a perdu comme ça. Donc Kabila, ça ne lui disait rien, puisque lui on lui donne des petites actions par-ci par-là, à sa sœur, à son frère, c'est fini. Donc les affaires de l'État, voilà. Donc la grosse erreur de Kabila, c'est d'avoir mis les affaires avant la gestion. Donc Kabila, pour vous, c'était un affairiste, pas un président. C'est un businessman qui a fait son temps. Il est de bonne volonté. Je peux vous dire que c'est un garçon excellent, un blagueur. Moi, je me rappelle même bien. Il badine avec moi un jour, après une réunion. Il me tape comme ça. Il me dit, Michiki, toi, ouais, Ninge Kufunga, Uluwa Tshisekedi, toi, je vais t'arrêter. Tu as tué Tshisekedi. Donc, c'est un garçon bien. Il est bien, mais côté politique, en tout cas, Kabila est nul. Je m'excuse beaucoup. Il est nul, puisqu'il s'est fait. Et c'est comme ça aujourd'hui que même les gens, quand nous les avons dénoncés, ce qu'on avait déjà entendu. Moi, je voudrais faire un débat avec Chadari, avec Minakou, avec Némi, sur ce plateau ici, pour les recadrer. Je vous dis, ils ne viendront pas, puisque nous les avons mis à nu. Et je crois que si Kabila était vraiment un homme sérieux, il devrait faire arrêter lui-même tous ces collaborateurs-là qui le... Il le disait, il avait besoin de 15 hommes. Mais pourquoi il a continué à garder ces gens-là? Est-ce qu'il a eu les 15 hommes-là à la fin de...